à l'intérieur. Il n'y en a pas, mais pas un là. Il est parti. La pauvre. Ah, il est petit. Il bouge même pas. Regardez. Il y en a qui répondent toujours à l'appel. Hein. C'est les marrons. Ça, c'est les varis. Waouh. Oh, il est beau celui-là. Alors, je prends mon arme anti-varis parce qu'ils sont pénibles. Pénible. Comment ça? Alors, c'est juste de l'eau. À savoir d'ailleurs que si vous vous demandiez pourquoi ils sortent pas de l'île, bah, les lémuriens ils savent pas nager. Donc ça nous évite de mettre des grillages. Alors, ces animaux ils vivent en famille, ils vivent en groupe. Alors chez les varis ça va être des petits groupes hein, de 4-5 individus. Chez les makikata derrière ça va être des groupes jusqu'à 30 animaux. Des mâles, des femelles mélangées. Comment elle est faite la hiérarchie chez les lémuriens à votre avis? Ils font des traditions. Oui? Non? Oui, ce sont les femelles qui dominent. Ce sont des hiérarchies matriarcales, et oui. Ça veut dire que les femelles, elles mangent en premier et les mâles, ils attendent. Comme nous. C'est ça. Comme les pingouins. Hiérarchie matriarcale et le rang social se transmet par le sang, un peu comme la royauté. Hein. Et en dessous, les mâles ont une hiérarchie linéaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que A qui est plus fort que B, qui est plus fort que C, et ainsi de suite jusqu'à celui qui T'as vu Myron? Alors maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment ils vivent. Est-ce que vous pourriez me dire où ils vivent, ces lémuriens? Ah, le Madagascar. peureux. Les enfants, vous avez vu le dessin animé Madagascar? Oui. Et ben voilà, les lémuriens, ils viennent tous de cette île. Ils viennent de nulle part ailleurs dans le monde. On dit qu'ils sont endémiques de l'île de Madagascar. D'ailleurs, à Madagascar, il y a plus de 80% de la faune et de la flore, hein, des animaux et des végétaux, qui n'existent que là-bas. On parle de Qu'est-ce que hotspot tu de veux faire? biodiversité. Pourquoi? Bah, en fait, sur cette Ah île, oui. il y a eu une évolution parallèle hein, au reste du monde, aux autres continents. On raconte que les ancêtres des lémuriens auraient rejoint l'île par des radeaux de branches et de végétation. Hein. Ils se sont laissés dériver comme ça. Ils sont arrivés sur cette île et ils ont évolué en autarcie, complètement coupés du reste du monde. Donc en fait, chaque animal que vous avez sur le reste du globe trouve son équivalent malgache. Hein. Sur le reste du monde, vous avez des singes. À Madagascar, vous avez des lémuriens. Sur le reste du monde, vous avez des félins. À Madagascar, il y a un petit carnivore qui s'appelle le fossa. N'aie pas peur. Qui mange des lémuriens. D'ailleurs, il y est dans le dessin animé, hein, Madagascar. Et à Madagascar, bah, selon la zone de l'île où vous vous trouvez, vous n'avez pas les mêmes espèces. Hein. Là, il y a 6 espèces ici. Là-bas, il en existe une centaine, hein, 111, je crois, pour être précise. Les varis vivent au nord-est de l'île, à la cime des arbres. Les makis vivent au sud-ouest, complètement à l'opposé. Ils peuvent vivre sur différents étages. Hein. Il y en a des tout petits, des lémuriens, hein, comme le microcept qui fait la taille d'un pouce. Qui est un petit N'aie pas lémurien nocturne. peur. Et il y en a des très gros comme l'Indri qui fait 10 kilos. C'est un lémurien sacré là-bas. Et à une époque, bah, il y a des lémuriens qui faisaient la taille de nos grands singes. Hein. Imaginez des lémuriens qui faisaient la taille de gorilles, hein, des lémuriens de 200 kilos. Oui, oui, ça existait. Ils ont malheureusement disparu avec l'arrivée des premiers hommes sur l'île qui les ont chassés. Et maintenant, il n'y en a plus du tout. Je crois que c'était fin 19e siècle. Il n'y en avait plus. On peut aller? Attends, il va arriver. Est-ce que vous pensez qu'il y en a encore beaucoup Qui? des lémuriens à Madagascar? Oui. Oui. Non. Oui? Non? Moyen. Attention, monsieur, votre téléphone qui vient de pas vous toucher. Qui? Alors, reculez-vous un peu quand même, là, je suis pas droite.